On appelle lettres muettes les lettres qui s'écrivent mais qui ne se prononcent pas, et elles sont nombreuses dans notre langue. Leur signalisation dans les textes est essentielle pour les lecteurs avec trouble 10. C'est l'élément le plus important qui est ressorti des études que nous avons menées. Toutes les personnes avec trouble 10 que nous suivons sont catégoriques. La signalisation des lettres muettes dans un document à lire est indispensable. C'est l'aide à la lecture la plus précieuse. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ces lettres qu'il ne faut pas prononcer, mais qu'il ne faut surtout pas oublier d'écrire. Cette année langue française. On se retrouve tout de suite chez Adabam. Comment les lettres muettes sont-elles signalées dans les livres Adabam? Comme vous le montre cette phrase, dans nos livres, les lettres muettes sont signalées en gris. Cela les rend rapidement repérables. Pourquoi est-ce une aide précieuse et indispensable? Indiquer les lettres muettes facilite la compréhension. Prenons quelques exemples. Il chante. En marquant le NT de chante en gris, le lecteur saura qu'il doit lire « il chante » et non « il chantant ». Avec le mot continent, seule la lettre T sera grisée et le lecteur saura qu'il doit associer le N avec le E pour obtenir le son en et lire continent. Autre exemple avec le mot outil. En signalant la lettre muette, pas d'erreur possible. Le lecteur lira outil et non utile et mettra du sens au mot. Le E en fin de mot doit-il être considéré comme une lettre muette? Non, surtout pas. Le E en fin de mot fait partie de la syllabe à lire. Il est vrai qu'oralement, nous ne disons pas le E. Pour certains mots, si on le mettait en gris, cela ne changerait pas vraiment la prononciation, ni le sens du mot, comme vous le voyez sur ces exemples. Mais dans la majorité des mots, signaler le E en fin de mot comme une lettre muette changerait le sens. Par exemple, une petite fille. Si on considère les E fin de mot comme muets parce que l'on ne dit pas une petite fille, nous lirons un petit fil. Autre exemple avec une pomme verte qui deviendrait un pont vert. Je pense que vous avez compris qu'il faut différencier les syllabes orales des syllabes écrites. Les lettres muettes en gris peuvent-elles apporter une autre aide? Oui. Hormis l'aide à la lecture, nous avons constaté lors de nos tests que les lettres muettes signalées en gris facilitent leur mémorisation. Le lecteur, lorsqu'il lit sa phrase, va visualiser les lettres muettes et les écarter de sa lecture, mais sans s'en rendre compte, en les voyant, il va mémoriser les nombreuses particularités des mots. Signaler les lettres muettes, est-ce utile seulement pour les lecteurs avec trouble 10? Non. Tous les primo-lecteurs apprécieront cette aide. Il faut savoir que tout ce que l'on met en place pour faciliter les apprentissages des enfants avec trouble 10 est tout aussi efficace et utile pour des enfants dits normolecteurs. À quoi ressemble une page avec les lettres muettes dans les livres Adabam? Voici 3 exemples de pages extraites de nos livres. Comme vous le voyez, le marquage des lettres muettes en gris ne parasite pas la lecture et les pages restent aérées. Signaler les lettres muettes dans les textes est un élément de codage essentiel pour les jeunes lecteurs aux besoins éducatifs particuliers, comme pour les jeunes lecteurs sans difficulté apparente. Aide à la lecture, aide à la compréhension, aide à l'orthographe, pourquoi s'en priver? Sachez que des logiciels gratuits vous permettent de griser les lettres muettes dans un texte en quelques clics. Personnellement, j'utilise l'extension Lire couleur. N'hésitez pas à interagir en aimant cette vidéo, en posant vos questions ou en me laissant un commentaire. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles révélations sur nos secrets de fabrication. D'ici là, je vous souhaite de bons apprentissages avec Adabam.